oui, là, analyse absolument parfaite d'avant-match. Et qui situe bien, parce qu'on a vu Nantes quand même 2-3 fois. On l'a vu en Coupe d'Europe, on l'a vu contre le PSG. Et Reynal, mieux que personne évidemment, sait analyser et les problèmes et les vertus de son équipe. Voilà le coup d'envoi donné par Jean-Pierre Papin et Lilian Lasland de ce dernier match de la 13e journée. Il se passe toujours quelque chose dans un Bordeaux-Nantes. Alors on attend et avec impatience. Cette fois-ci, c'est plus Papin. C'est Ricardino qui va aller essayer d'éloigner la balle de Landreau. Papin, lui, va couper au premier poteau quand il en a l'habitude. Des 2 points, Landreau. Reprise de Grenet. Et le but de Jean-Pierre Papin sur cette première frappe de Grenet qui est fou de joie. Jean-Pierre Papin l'est aussi et Bordeaux mène 1-0 à 3 minutes de la pause. Et oui, il faut toujours varier, il faut toujours inventer. Jean-Pierre Papin avait toujours tiré les corners. Donc sans doute que la défense nantaise y était habituée. Alors on a changé, on a envoyé Ricardino. Landreau, pas mal ce qu'il fait, des 2 points. Là il y a une volée immédiate qui va jusqu'à Papin. Et là l'éternel problème qu'on retrouve des minimes première année jusqu'à la finale de la Coupe d'Europe. Les défenseurs sur un corner qui restent figés à leur poteau au lieu de monter. S'ils étaient montés de 2 mètres, Jean-Pierre Papin était hors jeu ou aurait été obligé d'aller dans un autre endroit et n'aurait pas été en situation de marquer. Et le nombre de gardiens de but qui ont hurlé après les défenseurs qui restaient sur les corners près de leur poteau, dans le monde, il est très important. Et on en a encore une preuve ce soir. Ça va être difficile désormais pour le Football Club de Nantes. Mikou. Un peu plus d'espace qu'en première période. Les ailes. Grenet, c'était pour Papin qui s'en sort au pied. Et la frappe sur le poteau dans la foulée de Peter Luxin. C'est finalement dégagé en catastrophe par l'arrière-garde nantaise. Quelle occasion. Ah mais alors ça c'est bien. Hein. Ça c'était très bien. C'est vrai qu'il a raison quand même, Reynal Delouax, de dire que c'est dommage que les Nantais étaient si passifs en première mi-temps. Parce qu'ils sont faits pour jouer. Centre de la carrière, l'égalisation. Elle est signée Frédéric Darocha, qui doit être particulièrement heureux de marquer à Bordeaux devant son frère. Égalisation après 17 minutes, 18 minutes en seconde période, un partout. Avec un coup franc, d'abord c'était l'aboutissement d'une période nantaise où il y avait un petit peu de vivacité et beaucoup plus d'entreprise, d'esprit d'entreprise. Et puis un coup franc qui a été joué très très vite. Regardez, hop, il est donné à gauche alors qu'on s'occupe du mur. Mikou l'a vu, mais c'est trop tard. Le centre est parfait. On a juste à se demander lequel des 2 Nantais va marquer. Darocha avait l'air si heureux qu'apparemment c'est lui. C'est un événement en tout cas, Charles. J'ai essayé de compter dans ma tête, ça fait 580 minutes que Ulrich Ramé n'avait pas encaissé le moindre but. Après Orlaville, Le Havre, il y a 580 minutes. Voici Darocha qui trompe la vigilance du gardien bordelais. Oh, ça semble complètement décrisper la partie et décrisper les Nantais. Ouais, épaule contre épaule, c'est jugé par Monsieur Vessière ainsi. Et Mickaël Landreau est en train de prier devant sa surface de réparation pour que ça fonctionne. Corner de Monterrubio, Gialanza pour la tête au second poteau. Ramé n'est pas lobé et se saisit du ballon. Ouais, c'est un nul, c'est bien. Voilà. Et ça sera le cas. Et c'est terminé. C'est vrai, il est heureux, Mickaël Landreau. La bonne série, on pourra peut-être parler bientôt de série pour les Nantais. Après la victoire contre Lyon la semaine passée. Un bon match nul obtenu à Bordeaux ce soir. Avec un but de Frédéric Darocha qui avait répondu à Jean-Pierre Papin. Oui, puis un match nul qui, même s'il déçoit peut-être un petit peu les Girondins qui étaient sur le terrain, fait quand même qu'au classement, les Girondins de Bordeaux peuvent même afficher le classement si on veut tout de suite. Les Girondins de Bordeaux passent à la 2e place. Hein. Même si Vincent a retrouvé des joueurs, on peut lire le classement. Parce que c'est quand même un petit peu l'événement de la soirée. Bordeaux, 2e du championnat, à 3 points du PSG, devant Metz, et avec 3 points d'avance sur Marseille, et 6 points d'avance sur Auxerre. De classement, il est quand même petit à petit en train de se mettre en place.